Trouver des solutions créatives. Cher ami, ton esprit est. Tu peux développer des idées bien que tu sois réduit physiquement. Rien n'est perdu pour toi. Donc tout est possible. Donc vois le verre à moitié plein. Je vais sortir en citant 2 exemples pratiques. On les connaît. Pour vous qui êtes réguliers sur les réseaux sociaux, je vais citer cet Australien, Nick Vujicic. Je parviens à prononcer son nom. Cher ami téléspectateur, il n'a pas de membre supérieur ni inférieur. Aujourd'hui, il est marié. Il a 4 enfants. Alors, il a utilisé une force qui est en lui. Il sait parler. La communication. C'est un orateur pertinent. Et il parcourt le monde entier pour pouvoir encourager les personnes à être résilientes, à avoir de la foi et à être des personnes à décourager le découragement. Comme on aime à dire à une attitude, il faut décourager le découragement. Il n'a pas de membre supérieur ni inférieur. Mais il a fait une introspection, bien que c'était très difficile pour lui. Il s'est dit, qu'est-ce que je sais faire? Je sais parler. Et aujourd'hui, il utilise cette voie-là, cette capacité pour lui à parler. Et il atteint il atteint des millions de personnes au quotidien pour les encourager. Et il y a un autre cas dans notre pays même, au Cameroun. Coco Bertin, je ne le citerai jamais assez. Coco Bertin a perdu la vue à l'âge de 15 ans. Et ce n'était pas facile pour lui, ce n'était pas du tout évident. Mais il a compris que, bien que j'ai perdu la vue, bien que je ne peux plus, j'aurais besoin de l'aide de quelqu'un pour me tenir la main et pouvoir me mouvoir, il s'est dit, qu'est-ce que je sais faire? Il est allé retourner à l'école pour pouvoir renforcer ses capacités, apprendre le braille en français et en anglais. Il a créé une association. Et vous savez à quel âge il a repris les études? À 49 ans, cher ami téléspectateur, il a obtenu son BEPC. Il ne s'est pas laissé, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué jusqu'à obtenir aujourd'hui son master. Il impacte les vies sur le plan social, bien qu'il ait perdu la vue à l'âge de 15 ans. Alors, pourquoi je te cite ces 2 exemples, cher ami téléspectateur? Peut-être tu vois, tu as tes 2 yeux, tu n'as pas perdu la vue. Peut-être tu peux te mouvoir comme moi au quotidien et être, comment dire, vaquer à tes occupations et continuer de te plaindre. Non. Arrête de te plaindre et vois le verre moitié plein et défocalise-toi de tes limitations et focalise-toi sur tes forces. En te focalisant sur tes forces, des idées nouvelles vont naître et tu vas voir que tu vas accomplir de grandes choses et tu auras un impact transformationnel et transgénérationnel dans la société. Tu laisseras un héritage vraiment pour ceux qui viendront après toi et ils vont bénéficier de tes œuvres. Alors, je vous donne rendez-vous vendredi pour une autre chronique sur le développement personnel. Merci beaucoup, Annie. On a appris beaucoup, surtout on s'est découvert, on s'est redécouvert. On a simplement eu envie, je parle pour moi, je suppose que pour vous à la maison aussi. Parler de limitation, c'est parler de ces choses forcément qu'on n'avoue pas toujours, mais dont on peut être conscient, soit souvent, voilà, ça peut être financier, ça peut être mental, ça peut être physique, ça peut être, il y en a de divers ordres. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez pu avoir déjà le déclic pour vous dire, allez, reconnaissez les limites et après avoir reconnu, trouvons le moyen de faire au-delà de c'est ça, de se focaliser sur les forces, sur ses points forts. J'ai envie de parler surtout de ces femmes qui nous regardent, des femmes, des ménagères, comme on choisit de nous appeler, qui se disent, allez, c'est bon, c'est terminé, je ne peux plus rien faire de ma vie. Mais puisqu'on parle des réseaux sociaux aussi, il y a une dame qui, à un moment, a dit « J'ai travaillé, j'ai été femme de ménage, j'ai vacillé aussi dans ma vie. » Mais aujourd'hui, c'est une coach qui draine tellement de femmes, coach Lady Sonia. Je crois qu'il faut aller puiser parce qu'elle a été femme, elle a été maman, vraiment femme au foyer, maman. Et elle dit souvent « J'ai repris mes études à 40 ans. » Donc, c'est vrai qu'elle a travaillé à un moment. Certains vont dire « Non, le contexte n'est pas le même. » On a chacun notre contexte, mais on a surtout une chose en commun, c'est que le découragement est souvent... à la porte. Voilà, exactement. Donc, si on se laisse aller au découragement, tant pis. Et si on choisit de faire autrement, tant mieux. Et on est sûrement d'être une meilleure version. Et si tu permets, Christy, plus on reste focalisé sur les limitations, ça nous bouffe en énergie. Voilà. Ça nous bouffe en énergie et ça nous perd en temps. Donc vraiment, défocalisez-vous et focalisez-vous sur vos forces, tout en trouvant des solutions de contournement, des voies de contournement de vos limitations, mais focalisez-vous sur vos forces. Oui. Merci beaucoup, Annie. On se dit à très bientôt. À très bientôt. À vendredi. À vendredi. Mercredi. Oui.
Allez, dans quelques minutes, il est 8 heures. L'instant présidentiel va justement prendre place avec Hippolyte